il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu es. Oui, tu es vivant, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu toute ténèbres, Seigneur. Afin que nous soyons, bon Dieu, mon roi, devant ta face, pour te chercher en esprit en vérité. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Changeons un peu de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'éternel armées, il me fait encore la grâce imitant sur le peuple Seigneur de partager toi cette exhortation-ci. Nombreux parmi nous sommes posés la question de savoir, devons-nous fêter la fête de Pâques ou la Pentecôte, puisque c'est bientôt la Pâques. Devons-nous fêter la fête de Pâques ou la Pentecôte? Et je sais que le Seigneur chaque fois m'a toujours parlé de la Pentecôte, et je n'ai jamais demandé concernant la Pâques au Seigneur. Alors, vraiment plusieurs questions. Il y a plusieurs personnes qui m'ont aussi posé la question de savoir que est-ce qu'on doit fêter, est-ce qu'un chrétien doit fêter la Pâques ou la Pentecôte? Alors, j'ai donc posé ces questions au Seigneur, lui demandant, Papa, est-ce que le chrétien doit fêter la Pâques ou la Pentecôte? Par sa grâce, il m'était, c'est ce que le Seigneur m'a répondu. Ça m'a fait comprendre, ma fille, de la même façon, je vous demande de préparer la Pentecôte pour que je puisse encore vous bénir, vous remplir de moi. Vous devez aussi de même préparer la Pâque, que sont les fêtes chrétiennes. Mais elles ne se fêtent pas comme les païens le font. Pour vous, mes enfants, vous devez plutôt la préparer. Il dit parce que ce sont les moments où je bénis beaucoup mon peuple. Alors je vous veux encore plus devant ma face pour que je puisse encore me mouvoir en vous et déposer tout ce que je désire en vous. Le peuple de Dieu, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus Nazareth après sa crucifixion. Comme la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, verset 6 par exemple. Et la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit de Dieu sur les apôtres et les disciples. Oui, comme la parole de Dieu nous déclare dans Acte 2. Et pour le Seigneur me fait comprendre que pour lui, ces fêtes sont les moments pour lesquels nous devons nous préparer. Donc, par exemple, dans la parole, dans Exode 19, verset 10, par exemple, le Seigneur parlait au prophète Moïse. Exode 19, verset 10, par exemple, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc nous voyons, peuple de Dieu, dans ce verset, que le Seigneur, à chaque fois qu'il veut bénir son peuple, il demande à son peuple de se préparer, de se sanctifier, de se dépouiller, d'être encore plus devant sa face. Parce que quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu saint, il nous voit aussi saint devant sa face. C'est notre marche pure devant sa face qui lui permet aussi de se glorifier. Le Seigneur m'a fait comprendre, peuple de Dieu, que durant la période de la Pâque et de la Pentecôte, ce sont les moments où nous aussi, en tant que son peuple, nous devons nous sanctifier, nous devons nous dépouiller, nous devons être encore plus devant sa face. C'est un moment où nous devons beaucoup nous repentir, être devant sa face, peuple de Dieu. Oui. C'est un moment où nous devons être dans le temps un moment où nous devons plus être dans le jeûne. C'est ça, peuple de Dieu, ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, c'est un moment où, c'est un moment tellement sacré. De la même façon, peuple de Dieu, que lorsque tu veux te marier, mais tu prépares ton mariage. Ce n'est pas le jour J que tu prépares le mariage, peuple de Dieu. Sinon, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas bien. S'il y a nous, en tant qu'hommes, seulement pour faire nos propres choses, nous nous préparons avant de le faire parce qu'on veut que cela réussisse. Tu vas voir quelqu'un qui, pour préparer son mariage, il commence, pour fêter son mariage, il commence à préparer même 1 an à l'avance. Parce qu'il veut que les choses soient
bien. C'est la même chose dans la marche chrétienne, peuple de Dieu. Dans la marche chrétienne, alors, nous devons encore faire plus au-delà de ce que nous faisons. Dans la marche chrétienne, nous devons aussi préparer toutes choses, surtout les fêtes chrétiennes, surtout les fêtes chrétiennes comme la Pâque, la Pentecôte. Le Seigneur dit que nous ne devons pas les fêter n'importe comment, comme peut-être ceux qui croient que le Seigneur le font. N'importe comment. Non, il dit pour nous, ces enfants véritables, pour nous, ces enfants, nous devons plutôt les préparer devant sa face. C'est-à-dire, c'est un moment où nous devons être encore plus concentrés devant sa face. Le peuple de Dieu, il est mort sur la croix de Golgotha afin que toi et moi soyons sauvés. C'est un moment où nous devons vraiment encore nous approcher de lui pour lui dire merci pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous sommes ensemble, pour que toi et moi aujourd'hui, nous parlons de lui, pour que toi et moi aujourd'hui, nous prions, pour que toi et moi aujourd'hui, nous gagnons nos combats au gravé de sa toute-puissance. Ce sont les moments où nous devons encore nous rappeler de tous ces bienfaits dans nos vies. Ce sont les moments où nous devons réaliser à quel point le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous sur la croix de Golgotha est quelque chose de précieux. C'est un moment où nous devons nous rendre compte que le Seigneur a fait ce sacrifice pour que nous ne soyons plus dans la perdition, nous ne soyons plus dans le péché, mais pourtant, nous tombons chaque fois. Donc, c'est un moment durant lequel nous devons nous approcher, Seigneur, pour nous repentir que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Nous ne sommes pas dignes de ça, Père. Tu as porté tous ces fardeaux pour nous. Tu as accepté l'humiliation des hommes. Tu as accepté la moquerie des hommes. Tu as accepté que l'homme rempli d'impureté, l'homme qui ne pouvait même pas s'approcher de toi, mais juste parce que tu voulais nous sauver, tu as accepté que l'homme rempli d'impureté puisse te frapper. Toi qui avais en toi la puissance de pouvoir. Ce sont les moments peu de Dieu, les moments de part de Pentecôte. Ce sont les moments où nous devons nous approcher auprès du Seigneur, vraiment, pour lui dire merci pour tout. Et surtout, demeurer dans la repentance, lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, Père. Parce que nous ne sommes même pas dignes de toi. Malgré ce sacrifice que tu as fait pour nous encore autant, nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce à quoi tu attends de Dieu, de ce que tu attends de nous. Nous ne sommes pas à cette hauteur-là. Seigneur, montre-nous comment plaire à toi. Montre-nous comment nous approcher de toi. Montre-nous comment nous sanctifier, Seigneur. C'est un moment où nous devons encore vraiment nous, le peuple de Dieu, j'espère que tu comprends. C'est-à-dire que nous devons préparer ces moments-là. Parce que c'est le moment où il bénit beaucoup son peuple. Le moment de la Pâque et de la Pentecôte, c'est un moment où il bénit beaucoup son peuple. Alors, nous devons les préparer afin de recevoir encore de lui. Il nous bénit tous les jours. Mais il dit ces moments sont des moments encore très sacrés et très précieux. Durant lesquels on doit vraiment être vraiment dans la concentration totale. On doit encore plus nous retirer de la distraction pour encore être plus devant sa face et dans les jeûnes sincères et repentance sincère de Dieu. Dans la partie qui arrive là, c'est au moment où tu dois prendre ton temps de jeûne. Te rapprocher, chaque fois tu jeûnes, mais c'est au moment où tu dois encore vraiment être plus devant sa face. Et si tu le fais comme tu verras, un peu de Dieu, c'est là que le Seigneur demande chaque fois de préparer la Pentecôte. Tu as le message de la Pentecôte d'ici quelques jours. Le Seigneur demande chaque fois de préparer la Pentecôte. Parce que lorsqu'il doit nous préparer, c'est un moment où on doit sortir de beaucoup de distractions. Nous savons, peuple de Dieu, que il y a beaucoup de distractions. Mais c'est au moment où le Seigneur nous veut encore, vraiment, le Seigneur dit que le Seigneur agit dans le calme. Le Seigneur agit dans la consacration. Le Seigneur agit dans la consécration. Alors, ce sont les moments où le Seigneur veut que son peuple se consacre encore plus à lui. Ou que son peuple soit vraiment plus consacré encore que d'habitude. Afin de recevoir encore de lui. Afin qu'il nous remplisse encore de lui. Afin qu'il nous enseigne encore tout ce au peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur m'enseigne concernant la Pâque et la Pentecôte, il dit qu'on ne doit pas fêter comme les autres. Non, pour nous, au lieu de fêter, nous on la prépare pour recevoir de lui. C'est un moment où qu'on prépare.
on s'apprête pour recevoir encore de lui. Parce que c'est un moment où il bénit encore beaucoup son peuple. Alors, ce que tenais à partager avec toi, peuple de Dieu, concernant la Pâque et la Pentecôte, ils ont dit que c'est un moment de préparation, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu dans Jean 9, verset 41, que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Le peuple de Dieu, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans ce moment où nous devons encore nous approcher de lui pour nous repentir beaucoup. Pour nous repentir beaucoup de choses qu'on fait qui n'honorent pas. Nous repentir même du fait que nous sommes vraiment pas assidus comme le désir. Afin qu'il puisse encore déverser sa gloire dans nos vies. Parce qu'il ne déverse sa gloire que dans la vie de ceux-là qui font sa volonté, de ceux-là qui se repentent sincèrement. Le peuple de Dieu. Sois encore béni, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, Jésus de Nazareth, pour des siècles et des siècles. Amen. C'est un champion de Dieu. Mon Dieu.